Bonjour à toutes et à tous, Emmanuel Correa. Dans la précédente vidéo, nous avons vu comment lire un histogramme. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer les deux types de réglages disponibles dans Photoshop, c'est-à-dire les réglages en direct et les réglages qui ne sont pas en direct. Je vais vous expliquer la différence qu'il y a entre les deux. Nous verrons aussi le panneau propriété concernant les réglages et plein d'autres petites choses comme ça intéressantes. Dans Photoshop, vous disposez de réglages qui vont vous permettre de modifier l'exposition de votre image. Donc vous allez pouvoir corriger la luminosité de celle-ci. Vous pourrez aussi corriger le contraste ainsi que les couleurs. Alors où est-ce qu'on va trouver ces fameux réglages dans Photoshop? Il faut savoir auparavant que vous disposez de deux types de réglages. Vous avez des réglages que l'on peut appliquer en direct, c'est-à-dire sans calque, sans rien du tout, vraiment directement dans l'image. Et vous avez les mêmes réglages en quantité un petit peu restreinte, mais quasiment les mêmes, que vous allez pouvoir appliquer à l'aide de calques de réglage. Et là, par contre, vous aurez beaucoup plus de flexibilité que la première méthode. Les calques de réglage en direct, vous allez les trouver ici dans le menu Images, Réglages. Vous avez vu, c'est rangé par section. Vous avez en tout premier ici les réglages qui vont vous permettre de régler la luminosité et le contraste. Ensuite ici, vous aurez des réglages qui vont vous permettre de régler les couleurs. En dessous, vous avez d'autres réglages qui vont vous donner par exemple la possibilité d'inverser vos images ou de faire des réglages un petit peu plus complexes, comme d'aller chercher les points noirs et les points blancs dans une image avec seuil. En dessous, vous aurez la possibilité d'aller éclaircir vos images dans les tons foncés ou de les réduire les tons clairs. Le virage HDR pour peaufiner vos HDR, c'est-à-dire les fichiers qui sont en High Dynamic Range, donc avec une très forte dynamique en 32 bits, donc on n'a pas encore vu ça pour le moment, mais vous aurez la possibilité, grâce à ce réglage aussi, de l'appliquer sur des images qui ne sont pas en HDR, afin de simuler un HDR. En dessous, vous aurez la possibilité de désaturer votre image, de faire des correspondances de couleurs, de remplacer des couleurs ou d'égaliser les couleurs dans votre image. Ça, tout cela, ce sont des réglages qui sont en direct. À chaque fois que vous allez appliquer un réglage à partir de là, vous n'aurez plus trop la possibilité de revenir en arrière. Tant que votre session de travail sera en cours, vous n'aurez pas de problème. Mais par contre, dès que vous aurez sauvegardé votre image, vous ne pourrez plus revenir en arrière. Et vous aurez aussi beaucoup moins de possibilités en termes d'application de réglage sur une toute petite partie de l'image. Donc, il faudra prendre l'habitude, lorsque vous allez appliquer un réglage, de ne pas le faire à partir du menu, mais d'ajouter ce qu'on appelle un calque de réglage. Et pour ajouter un calque de réglage, vous avez trois endroits différents dans Photoshop. Vous pouvez passer par le menu calque et vous aurez ici tous les calques de réglage. Donc dans Nouveau calque de réglage, vous allez trouver ici l'ensemble des calques de réglage disponibles dans le logiciel. Vous aurez ici dans le panneau calque, si vous cliquez sur cette icône, un rappel ici des calques de réglage, plus les trois premiers ici qui sont des calques de remplissage. Donc voilà. Vous trouverez aussi les calques de réglage dans un panneau spécial qui s'appelle le panneau réglage. Voilà, ici, avec les icônes correspondantes aux réglages disponibles dans le logiciel. Donc je vais vous montrer concrètement ce que ça fait lorsque j'applique un réglage en direct. Si je vais dans Images, Réglages, je vais chercher par exemple ici un réglage pour corriger le contraste par exemple de cette image. Je vais aller chercher donc luminosité, contraste. Et là, je vais booster comme ça le contraste de l'image pour essayer de retrouver un petit peu du contraste dans mon image. Rappelez-vous de ce qu'on avait dit tout à l'heure, lorsque vous appliquez un réglage, toujours avoir un œil sur l'histogramme. Donc je vais aller chercher l'histogramme pour aller vérifier que mon réglage n'est pas trop fort. Donc j'ai annulé le réglage, je vais le refaire. Donc Image, Réglage, Luminosité, Contraste. Je vais booster le contraste en jetant un œil, vous voyez ici, sur l'histogramme.
Le panneau histogramme va me montrer l'histogramme avant le réglage, donc ici dans le fond, et après le réglage. Vous voyez, lorsqu'on ajoute du contraste, en fait, on étire comme ça l'histogramme, c'est logique, puisqu'on va aller essayer ici de mettre les valeurs sombres jusqu'aux limites de l'histogramme et les valeurs claires jusqu'aux limites de l'autre côté. Donc voilà concrètement comment fonctionne un réglage en direct. On verra, je vous rassure, plus tard comment fonctionnent en détail ces réglages et je vous montrerai comment corriger vos images. Mais là, je veux juste vous expliquer voilà, que lorsque vous allez appliquer un réglage en direct, comme ça, si je valide, je fais OK. Pour revenir en arrière, si je sauvegarde mon image là, je ne pourrai plus. Donc, tant que je suis en train de travailler dans ma session ouverte, je pourrais aller chercher ici dans le menu fenêtre mon historique, le panneau historique, donc, et je pourrais revenir comme ça en arrière. Hein. Ok, et éventuellement, je pourrais utiliser ce qu'on appelle, on n'a pas encore vu ça, mais ici, le panneau historique qui va me permettre de peindre un état historique. Si je suis au niveau ici de mon instantané, je vais pouvoir peindre l'image d'avant. Okay. Donc si je souhaite par exemple ne pas avoir trop de contraste au centre de mon image, ici je vais pouvoir voilà, peindre avec le panneau historique, le panneau forme historique directement dans mon image après avoir choisi ici l'état dans lequel peindre. Bon, ça c'est un petit peu bancal comme utilisation, c'est ce qu'on faisait il y a bien longtemps. Maintenant, on n'utilise plus du tout cette méthode, on va utiliser bien sûr les calques de réglage. Mais avant ça, je voudrais juste vous montrer un petit truc. Lorsque vous appliquez un réglage en direct, vous avez quand même la possibilité de revenir en arrière, et ce sera le cas pour beaucoup d'autres commandes dans Photoshop, en allant dans Édition et Aduler forme historique. Alors là, c'est pas ça que je voulais faire. Vous allez voir, je vais revenir en arrière, je vais appliquer ici un réglage donc, que j'avais fait tout à l'heure, luminosité, contraste, ok, je le booste, et là je vais aller dans, regardez bien, dans Édition, Atténuer, luminosité, contraste. J'ai la possibilité ici, grâce à cette commande atténuer, d'atténuer la dernière commande que je viens d'opérer. Donc ici c'était donc luminosité, contraste. Vous voyez que si je baisse l'opacité comme ça, je vais pouvoir baisser l'opacité de ma dernière commande, de mon dernier réglage en l'occurrence. Je pourrais même modifier le mode de fusion de celui-ci. Ok, donc ça on oublie, on le fera uniquement lorsqu'on sera vraiment sûr de nous. On pourra par contre le faire directement dans un masque de fusion, puisque dans un masque de fusion on ne peut pas avoir de masque de fusion. Donc là, lorsqu'on souhaitera faire un réglage sur un masque de fusion, on n'aura pas le choix que de passer par ce type de réglage ici. L'habitude qu'il faudra prendre à partir de maintenant, c'est d'utiliser plutôt un calque de réglage. Je vais vous montrer, donc je vais mettre ici l'histogramme, et voyez ici, donc j'ai mon panneau réglage. Je vais aller chercher ici luminosité et contraste, donc le même que tout à l'heure, et regardez ce qui se passe. Ici, j'ai donc un calque supplémentaire qui a été créé au-dessus de mon image. Ça reprend ici l'icône de mon réglage. C'est pas toujours le cas, hein. Des fois vous allez retrouver cette icône là, mais bon, c'est pas bien grave. Vous allez avoir ici maintenant dans le panneau propriétés les propriétés du réglage. Donc ici, si je veux booster le contraste, je vais tirer ici le curseur à droite et je vais comme ça corriger un petit peu le contraste de cette image. L'avantage de ça, c'est que si je sauvegarde mon image et que je la réouvre, je vais retrouver mon calque, si tant est bien sûr que je l'ai sauvegardé dans un format qui me sauvegarde mes calques. Je vais retrouver ici donc mon calque de réglage. Je vais pouvoir revenir éventuellement sur ces propriétés si je ne suis pas satisfait de mon réglage, et je vais pouvoir ici, grâce au masque de fusion, aller masquer les parties que je ne souhaite pas voir accentuées ici en l'occurrence, puisque c'est un calque de contraste. Donc voilà l'avantage de travailler avec des calques de réglage et pas avec des réglages en direct. Vous voyez que, je vais déplacer le panneau propriétés, vous voyez que vous avez donc dans le panneau propriétés à la fois les propriétés du réglage comme nous venons de le voir, et à côté on va retrouver ce que nous avions déjà vu aussi dans le cours sur les masques, les propriétés du masque. Donc vous pourrez comme ça jongler directement d'une propriété à l'autre, directement depuis le panneau propriétés.
voyez ici, si je souhaite faire un contour progressif sur mon masque afin d'atténuer ce que je viens de faire, et voilà, donc là j'ai comme ça atténué mon réglage, et je peux même, si je souhaite, revenir du coup sur le réglage pour à nouveau faire d'autres modifications. Voilà, donc dans le prochain cours, on va commencer à voir en détail certains réglages en particulier, pour corriger le contraste, pour ajouter de la lumière, pour corriger une dominante, etc., etc. Donc retenez bien ça, lorsque vous allez ajouter un réglage, pensez plutôt à ajouter un calque de réglage plutôt qu'un réglage en direct. Donc on se retrouve pour la suite du cours.